Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 29 août 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser NIR. Je remets en jeu Render contre APE. C'est à vous de décider. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et puis également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit point copy trading. Je vous ai fait un nouveau salon sur le Discord où je vous ai mis directement toutes les performances des stratégies. Alors, il n'y a pas encore toutes les stratégies, on va les ajouter. Mais là, déjà, vous avez une idée un petit peu du backtest qui a été effectué sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines d'entre elles. Donc là, vous avez toutes les perfs juste ici qui vous seront montrées. Vous pouvez aller regarder tout ça si vous voulez. Vous avez également les résultats journaliers qu'on poste tous les jours juste ici. Vous avez les premiers témoignages copy trading où, par exemple, on a un membre qui est sur une perf de 4,2% depuis 25 jours. Donc là, ça ferait une perf environ de 59% annualisée. Bon, on verra bien si on est dans ces perfs-là, mais dans tous les cas, quand je vois le taux du livret A annuel et je vois les perfs de nos bots LIM, bon, il n'y a pas photo. Et là, là c'est un élève pour le coup, mais qui avait mis 3243 $ sur un des bots et qui est à 209 $ de plus-value en l'espace de 1er août, 24 août, donc en l'espace de 24-23 jours, ce qui est plutôt pas mal. Une paire qui est assez intéressante. Donc voilà, ces bots sont 100% gratuits, vous pouvez les copier, vous pouvez les répliquer sur votre compte. Je le rappelle, ça se passe avec le premier lien en commentaire épinglé, vous allez atterrir sur la page que je suis en train de vous montrer. Donc tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous pouvez cliquer sur ce lien BitGet, meilleure plateforme de trading. Vous pouvez vous inscrire, donc vous mettez votre mail, votre mot de passe. Vous aurez également bonus de dépôt en fonction du dépôt que vous allez faire sur la plateforme. Donc là, vous avez toutes les règles en fonction du montant que vous allez déposer, le dépôt que vous allez recevoir, enfin le bonus que vous allez recevoir. Et en plus de ça, vous avez 10% de réduction sur vos fees. Une fois que c'est fait, que vous êtes inscrit, vous avez juste à copier sur Rejoindre Copy Trading juste ici. Vous mettez votre prénom, votre mail, votre identifiant BitGet et vous cliquez sur rejoindre. Une fois que ça c'est fait, vous regardez la vidéo configurer le copy trading. Si jamais vous ne savez pas où est votre identifiant BitGet, pour le mettre dans le formulaire juste ici, je vous l'explique dans la vidéo. Ok ? Configurer le copy trading. Et pour ceux qui se demandent, tonton, trading sur les comment, c'est quoi le tuto pour trader sur les futurs, le levier, etc. Je vous ai fait un tuto et un tuto Edge également pour ceux qui me demandent comment se hedger. Je vous ai fait une vidéo tutoriel ici, BitGet, tutoriel Futures et Edge que vous pouvez retrouver sur la même page et vous avez tous les liens, nos indicateurs et absolument tout sur cette page. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, le prix est en train de se contracter en amont des news d'aujourd'hui qui sont assez importantes. On va avoir les premiers chiffres autour du PIB américain. C'est pas la data la plus importante, mais bon, imaginons là, on a un gros drop, ça serait pas très bon. Donc ça serait une data quand même à surveiller. Maintenant, c'est pas les chiffres vraiment de fin de trimestre qui nous sont donnés. Donc 8h30 heure de New York, ça fait du 14h30 heure de France. Et on a également les inscriptions au chômage. Alors ça, c'est pas la data la plus intéressante, mais maintenant le chômage devient un narratif éventuel de récession. Donc, par exemple, s'il y a une grosse hausse ou un gros drop, là, ça peut influencer sur le marché. Par exemple, si les chiffres du PIB sont en baisse, faut se dire que le scénario narratif récession reprend forme. Et donc ça pourrait stresser les marchés. Et également, par exemple, si les inscriptions au chômage augmentent, donc là, par exemple, on voit que depuis début 2024, on est sur des inscriptions au chômage qui augmentent. Maintenant, si on prend du recul, c'est pas non plus dramatique. On est dans une moyenne depuis à peu près 2022. Rien de dramatique, mais par exemple, si on commence à aller chercher de nouveaux sommets ici, comparé à ce qu'on faisait en 2023, donc dépasser les 280, 300 000, là, le marché va commencer à être stressé également, parce que ça prouvera que oui, il y a plus d'inscriptions au chômage hebdomadaire, donc le chômage augmente. Et ensuite, il y a le taux de chômage réel, donc ça sera communiqué, je pense, au mois de septembre. Mais ça, c'est des datas qui deviennent importantes, plus que jamais. Encore avant, les inscriptions au chômage, bon, voilà. Mais là, ça devient un narratif important. Et également, demain, Core PCE. Donc là, c'est des petits indices à la consommation. Donc ça va être intéressant. Plus c'est élevé, moins c'est positif. Plus ça baisse, plus c'est positif. Ça peut permettre à la Fed, justement, de baisser les taux sereinement. Donc ça sera demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, chiffres du PIB, donc les premiers chiffres en gros, et les inscriptions au chômage. Donc tout ça, c'est 14h30. Ça risque de bouger. Et sur le prix, on voit qu'on est en train de se préparer à cet événement puisque le prix est en train de se contracter. Alors peut-être en une heure, ça se verra pas tellement. Je vais juste retirer l'indicateur de temps ici, mais on voit qu'on est dans une contraction depuis notre premier dump ici. On voit également qu'on a eu une prise de stop là, sur ces sommets. Cette prise de stop est venue faire également une prise de stop ici. Donc là, en fait, si vous voulez, on a chassé les deux camps et donc là, on est retourné dans le range. Donc en fait, voyez ça comme un range ici. Ni plus ni moins. Je vais prendre un fib ici et je vais mettre un template de range comme ceci. Tac, 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 tac. Voilà, là c'est le haut du range, là c'est le bas du range.
Tant qu'il n'y a pas de vraie direction, il ne se passera rien. Le prix va contracter, va se contracter. Et là, on le voit. Vous voyez la contraction sur le prix ici. On est en train de réduire la volatilité. La session asiatique n'a rien fait du tout. Ça a été une session de consolidation. Et on se retrouve avec justement des points d'intérêt qui sont intéressants, qui vont se retrouver ici. Hop, ce qui va être une buy side liquidity. Et là, on a une sell side liquidity ici. Donc les extrémités du range. Et donc il y a de très grosses probabilités d'aller chasser ces niveaux aujourd'hui au vu des news. Maintenant, on reprend un petit concept qui est sympa, c'est de se dire que en daily, quand il y a des jours de news écho, il est pas rare d'aller chercher le sommet d'aller chercher le plus bas ou le plus haut de la bougie précédente. Et donc dans notre cas, ça pourrait être le plus haut, puisque très souvent, c'est le plus haut qui est chassé si la bougie qui précède est baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le flux est baissier depuis 1, 2, 3, 4 bougies ici. Aujourd'hui, jour de news écho, on pourrait aller chasser le plus haut de la veille, mais se faire rejeter pour faire une continuation baissière, pour aller chercher ce plus bas weekly ici qui n'a pas été touché. Vous voyez, on a fait un creux égal, quasiment, ce qu'on appelle un relative equal low, donc 2 creux au même endroit, quasiment, qui n'est pas venu chercher le plus bas weekly. Si je vous mets notre indicateur ici, normalement, il va vous indiquer là, voilà, le plus bas weekly qui n'a pas été touché, et il y en a un deuxième qui est ici. Maintenant, ça, c'est l'intérêt pour le prix. Également, vous voyez ici qu'on a fait ce qu'on appelle une imbalance baissière. Donc là, on en a parlé. Si on a une rupture de cette inefficience haussière, malheureusement, on validera le scénario consolidation, manipulation, expansion. Et l'objectif de l'expansion baissière, c'est au minimum ce plus bas weekly, mais moi, je dirais au grand minimum ce plus bas ici, à 55 969 $. Ça me semble être l'objectif du prix. Donc, si on part de ce principe-là, et que là, on y voit ici une imbalance baissière qui vient de se valider, en théorie, il est assez probable, aujourd'hui, jour de news écho, d'avoir un short squeeze qui vient récupérer le sommet d'hier et qui malheureusement va opérer un rejet pour faire de la continuation. Ça, c'est le scénario baissier. Et pour l'instant, là, le flux est baissier. Ok. Également en horaire, j'en ai déjà parlé, mais pour rompre ce flux baissier, ce qu'il faudrait, c'est ne pas respecter cette imbalance baissière ici, à fort volume, que vous voyez là. Vous voyez, si je vous montre le volume, il y a énormément de volume ici sur cette impulsion. Il faudrait rompre cette impulsion. Donc en gros, rompre les 61 800. Tant qu'on n'a pas de rupture de ce sommet ici, le plus probable, malheureusement, enfin de cette imbalance, le plus probable, malheureusement, c'est de faire ce genre de scénario ici, de faire de la continuation baissière. Ok. Donc voilà, notez bien le range du jour. Moi, je vais le mettre sur mon graphique ici. Alors là, ça c'est le plus haut d'hier, donc c'est ce qu'on appelle le previous daily high. Ici, on a le previous daily low. Et si vous regardez bien, le prix ici, hier quand on est venu chasser, là, on est venu chercher quoi? On est venu chercher le plus bas de la veille. Ici, vous voyez? Ça, c'était le plus bas de mardi. Mercredi est venu chercher le plus bas de mardi. On a eu un rebond. Donc maintenant, on pourrait être intéressé par aller chercher le plus haut d'hier. Ok. Et donc, si c'est baissier, on fera probablement quelque chose comme ça, malheureusement. Je vous rappelle qu'il faut absolument rompre cette imbalance pour sortir du scénario baissier. Tant qu'on ne casse pas ça, on est toujours dans le scénario baissier. Et donc, on va chercher des objectifs baissiers. Ce plus bas weekly de la semaine dernière, qui est toujours défendu pour l'instant. On a également un order block ici. Si jamais on perd cette zone, ça deviendrait un breaker qui pourrait nous ramener, vu que là, il n'y a plus rien à travailler, cette imbalance a été travaillée, cette imbalance a été travaillée, ce serait les 55 969 $. Si jamais le prix fait ça, et c'est pour ça que le jour, au moment de la news cet après-midi, ou aujourd'hui pendant la session américaine, regardez bien quel sommet ou creux va être chassé en premier. C'est toujours mieux de faire ça. Par exemple, si on fait ça, là, ça pourrait éventuellement être positif. Ok. Mais encore une fois, il faudra rompre cette zone, mais ça pourrait être positif. Par contre, si on fait d'abord ça et que là, on rejette, là, il y a très peu de doutes que malheureusement, on s'attendra à ce genre de move ici, voire à aller chercher les 55 969 $. Il y a beaucoup de funding négatif actuellement, donc je me dis qu'il y a quand même, je pense, beaucoup de shorts là à prendre au-dessus de ce sommet avant de faire le vrai mouvement, si on veut continuer ce mouvement baissier. Ok. Et je vous rappelle également, tant qu'on ne regagne pas le breaker haussier précédent, dans l'idée, c'est, voilà, si on fait un pullback, malheureusement, de faire ça. Je le répète, ce qui invalide cette idée baissière, c'est de regagner
cette inefficience baissière ici en H1. Pourquoi? Parce que cette imbalance couvre tous ces sommets qui sont en train de couvrir des tonnes et des tonnes et des tonnes de stop vendeurs qui sont au-dessus du sommet des 65 200 $. Donc rompre ça, c'est très probablement déclencher un move qui pourra squeeze jusqu'aux 65 200 et aux 65 650. Mais il faut rompre cette zone. Donc ce n'est pas le cas, malheureusement, c'est continuation baissière. Concernant ETH, ici, alors, ETH, pareil, on est en train ici de revenir tester l'inefficience baissière, là. Alors, il y a une première imbalance haussière sur ETH qui a réussi à être maintenue ici. Donc là, c'est plutôt positif, entre guillemets. Maintenant, il faut rompre cette imbalance baissière. Et là, ETH se réveille un petit peu. Bon, ETH, il a pris une sacrée zone de stop juste ici, là. Donc là, on commence à... Franchement, on a un bon réveil, honnêtement. C'est vraiment pas deg ici sur ETH, pour être honnête. Ce qu'il faudrait, bien sûr, sur ETH, hein, c'est rompre cette imbalance baissière. Pareil, donc s'installer au-dessus des 2577 $, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la réaction est beaucoup plus propre que sur Bitcoin. Il y a vraiment une réaction plus forte. Alors, est-ce que ETH est en train de nous dire que là, on a un piège baissier sur Bitcoin? Bon, peut-être. La même chose, je pense que je vous indique exactement la même chose. Si, bon, là, on a un breaker baissier qui s'est formé, donc en théorie, c'est pullback et continuation baissière. Mais bon, c'est vrai que là, ETH a un petit peu de force. C'est la même chose, c'est-à-dire que là, ici, on a le sommet d'hier et le plus bas d'hier. Dans l'idée, c'est de se dire que il est probable d'aller chasser le sommet d'hier et il faudra voir la réaction du prix dans ce morceau-là d'inefficience baissière. En théorie, si la dynamique est vraiment baissière, enfin, si vraiment on n'arrive pas à poser un bottom après la prise de tous ces stops, ce qui est le plus probable, hein, c'est de faire quelque chose comme ça. De faire quelque chose comme ça et de revenir travailler un petit peu cette zone-là qui a été perdue ici, vous voyez, ces corps de chandelle, revenir pullback ça pour venir dans l'imbalance et là se faire rejeter. Souvent, ça se fait au niveau du seuil médian de l'imbalance. Donc là, en soi, ça serait au niveau des 2611 $. Mais bon, on a un gros cluster au-dessus de notre tête. Franchement, ce qu'il faudrait, hein, c'est vraiment... Voilà, si on a une rupture de l'imbalance baissière ici, c'est vraiment positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ceux qui auraient vendu ici et tous ceux qui se sont fait liquider vont devoir racheter, en fait, si le prix fait ça. Donc c'est pour ça que ça serait positif. Mais d'un point de vue technique, c'est plutôt ça qui peut nous attendre réellement. Maintenant, je vous le dis, jour de News Echo, va falloir être un peu attentif, mais en tout cas, il y a clairement ETH qui recover mieux que BTC pour l'instant. Et par exemple, hein, Bitcoin a fait de l'imbalance haussière qu'il a cassé. Il n'a pas réussi à la maintenir. Ici, là, pareil, on a fait une imbalance haussière qu'on a rompue. Juste là. Ok, on est en train de revenir travailler, qui fait rejet pour l'instant. ETH, c'est différent. Lui, il a réussi à la maintenir. Donc là, ETH, pour le coup, il tient mieux que Bitcoin. Franchement, la ETH tient mieux que Bitcoin. Et dans l'idée, serait de se dire que, bon, est-ce que c'est pas fini, là, d'avoir pris ses stop-loss et de vouloir continuer? Bon, ça, on verra bien. Pareil, on est revenu dans cette imbalance. On en a parlé hier. Personnellement, tant qu'on n'a pas une rupture de l'imbalance baissière daily, l'idée du prix, malheureusement, c'est toujours de faire ça et de se diriger vers la prochaine zone de stop à 2308 $. Voilà, ça reste toujours l'objectif pour moi sur Ethereum, si on perd pas l'imbalance, bien évidemment. J'ai pas plus de choses à dire ici sur ETH. En tout cas, je vois clairement une différence entre les deux. Donc, je pense que ETH BTC est en train de nous faire un beau rebond. Ouais, ok. On est revenu travailler cette mèche ici, très bien. Ok, bon après ça reste toujours baissier sur ETH BTC, mais bon, ETH là a fait un petit rebond qu'on ne néglige pas. Je vous fais un point rapide sur le dollar index qui n'a toujours rien dossier pour l'instant. Alors peut-être qu'on a bottom ici, parce que c'est une zone intéressante, de savoir qu'ici c'était le prix d'ouverture de 2024. Donc là en fait on a chassé tous ceux qui ont été haussiers sur le dollar index en ce début d'année 2024, enfin en cette année 2024 plutôt. Maintenant, d'un point de vue technique, je le répète, tant que votre prix va respecter les imbalances baissières, c'est une caractéristique du price action qui est baissière. Ok. Là, on voit que après la prise au stop, on a une belle bougie verte qui vient combler cette imbalance. La question, c'est est-ce que c'est juste ce qu'on appelle du rebalancing et du coup, on va revoir le dollar chuter comme ça, ou alors est-ce que là, on est vraiment en train d'assister peut-être à un début de retournement qui va se matérialiser par de la force et pourquoi pas la cassure du dernier sommet ici. Si on voit ça et que là, le dollar index forme des imbalances haussières et qui se met à les maintenir, donc ça sera dans peut-être 7, 10, 15 jours, quelque chose comme ça va mettre du temps. Là, on pourrait commencer à spéculer sur un rebond du dollar qui viendra retravailler
cette phase baissière. Il y a besoin de temps ici, on ne peut pas vraiment spéculer sur est-ce qu'on a bottom ou autre. Dans l'état, pour moi, non. Maintenant, j'attends de voir dans ces 7-15 prochains jours. Vous vous doutez bien qu'un dollar qui bottom et qui redevient haussier, ça fait du mal aux assets à risque, potentiellement, ça fait du mal au marché crypto. Donc il va falloir surveiller. Maintenant, pour moi, je le redis, cette phase baissière ici est très suspecte. Je pense qu'on est juste en train de pricer la baisse des taux et qu'après septembre, je pense que le dollar, ou octobre, novembre, je sais pas, mais je pense que ce mouvement est un piège, honnêtement. Personnellement, je spéculerai plus sur un bottom dans cette zone, sous les 99,5 points, pour chasser le plus bas de 2023. Là, pour moi, il n'y aura plus de doute. Si on chasse ça et que là, il y a de la force, pour moi, il n'y a plus de doute, on a bottom, et je m'attendrai clairement à ce qu'ensuite le mouvement soit haussier. Et ça ferait pas du bien au marché crypto. Donc j'espère me tromper, j'espère que c'est pas du tout un piège, j'espère qu'on est vraiment dans une nouvelle continuation baissière du dollar qui va nous ramener beaucoup plus bas, peut-être vers les plus bas de 2021, j'en sais rien, mais ça me paraît trop grossier en fait ici. Et quand on compare les deux économies, entre l'économie européenne et l'économie américaine, il y a zéro photo. Donc ça m'étonnerait beaucoup que en temps de difficulté, le dollar soit plus impacté que l'euro. Honnêtement, ça m'étonnerait. Pas plus de choses à dire ici sur le dollar. Je veux revenir sur Bitcoin. J'ai vu une question intéressante qui est, tonton, quand on est en bull run, les 38,2 sont maintenus. Et c'est vrai, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça j'en ai déjà parlé plein de fois, vous prenez le FIB depuis le bottom jusqu'au top, vous regardez où est-ce qu'on est venu, 38,2. Vous faites ça sur tout l'historique du Bitcoin, on va dire depuis 2013, vous verrez que le 38,2 est toujours maintenu. Quand il est cassé, le bull run est terminé. Enfin, bull run, c'est un grand mot. Par exemple, en 2019, on a cassé 38,2, c'était juste une consolidation. Ok. Je pense personnellement qu'on serait dans ce cas-là si jamais 38,2 ça cède. Je ne pense pas qu'on serait dans un bear market comme 2021, qui dure 2 ans et qui est très, très sanglant. Alors pour les altcoins, malheureusement, oui, ça l'est parce que les altcoins ont un problème de dilution de capitaux. Il y a pas énormément d'argent qui est rentré. Enfin, il y a de l'argent qui est rentré dans ce marché, mais il y a tellement de nouveaux coins qui sortent tous les jours avec des capitalisations énormes et des tokenomics dégueulasses qui fait que, en fait, le peu d'argent qu'il y a dans le marché se dissipe un peu partout. Et c'est ce qui fait que la globalité des altcoins ont du mal à pumper. Bitcoin, pour moi, si jamais on casse 38,2, ce serait plutôt un scénario à la 2019. Alors, je pense moins agressif, mais auquel cas, on aurait peut-être plutôt quelque chose comme ça. Il faudrait être patient. Mais on aurait éventuellement quelque chose comme ça. Alors regardez pas la timeline ici, hein, j'abuse. Mais voilà, dans l'idée, serait direction casse 38,2, bon peut-être voilà, former quelque chose comme ça, avec une reprise haussière plus tard, peut-être 2025, peut-être fin 2025, début 2026, si jamais ça arrive. Ok. En gros, ça confirmerait qu'on est, comme en 2019, dans une phase impulsive de retracement et qui reconnaîtra une phase impulsive beaucoup plus forte. Je ne pense pas personnellement que 74 000, ce soit notre top définitif. Je pense vraiment que le Bitcoin a le potentiel d'aller à 100, 150, 200 000 dollars. Mais ça peut demander du temps. Ça peut demander une grosse... Alors là, j'ai pas la chart, mais en gros, en 2019, voilà, le graphique, c'était ça. Ça peut demander, une grosse consolidation pour faire ce break. Et d'ailleurs, dans l'idée, ce serait de se dire que si on suit les mêmes extensions, si ça arrive, notre top pourrait être... Alors, premier objectif 127, 199, dernier objectif 313, 378 000. Il faut savoir qu'en 2019, en 2021, on est venu chercher l'extension 508628. Alors, la performance du Bitcoin ralentit à long terme, donc je pense pas que ça sera cette extension-là, pardon. Mais les 314 à 197 000, à l'approche des 200 000, pourquoi pas. Ou les 1,914 ici dans les 128 000, c'est un peu l'objectif qui revient le plus. Si ça revient le plus, c'est peut-être un objectif qui sera dépassé. Mais bon, on va dire qu'avec les ETF, on a la possibilité d'avoir des gros fonds institutionnels qui peuvent s'exposer, les banques qui vont appeler des clients pour en acheter, donc ça pourrait vraiment faire un gros rallye. Bitcoin, mais ça peut mettre encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, c'est vrai que si, tant qu'on ne casse pas 38,2, l'objectif c'est de faire un ATH et une continuation haussière. C'est pour ça qu'on a éventuellement peut-être bottom ici. Peut-être que c'était notre mèche de bottom et de capitulation. À ce moment-là, on verra en fait probablement un retest de cette mèche pour former un creux ascendant qui nous marquera une reprise haussière définitive. Ça, encore une fois, on sera fixé qu'à la rentrée. Et pour revenir du coup sur NIR, NIR c'est un peu comme Bitcoin en 2019, c'est-à-dire que voilà, il nous a fait un premier rallye haussier et là il nous fait son retracement. Je pense que NIR il est dans une optique de trouver un creux ascendant, mais je pense que ça peut se faire dans la douleur. Et par exemple Bitcoin en 2019 il a retracé à 88,6. C'est souvent un retracement qui est atteint
sur le marché crypto, donc la zone 78,6, 88,6. Donc là, vous voyez qu'on on a encore de la marge. Elle serait sur NIR entre 2,70 $ et 1,89 $. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que cette zone, si vous avez des convictions sur NIR, il n'y a aucun doute, ça s'achète. Vraiment, faut pas avoir peur. Alors, peut-être que NIR est en train de mourir, j'en sais rien, je pense pas. Hein. Mais en tout cas, cette zone-là, faut pas avoir peur si vous êtes bullish. Enfin, pas si vous êtes bullish. Si vous croyez au NIR, que vous pensez que c'est un asset qui peut surperformer, et personnellement, je pense que c'est le cas, il nous l'a prouvé avec ce premier rallye, ça prouve qu'il y a de la demande. Comparé à d'autres cryptos, je sais pas, vous prenez des trucs, je sais pas, comme Dash par exemple, des anciens projets. On prend Dash. Dash, ça n'a pas du tout performé. Donc ça, on voit que le marché, il en a rien à foutre. Mais un truc comme NIR ou Link, etc., on voit que ça intéresse le marché. En tout cas, il y a de l'argent ici qui est rentré dedans. Donc dans l'idée, c'est de se dire qu'on va être dans une phase ici de premier push. On va trouver un creux ascendant. Donc, d'un point de vue technique, personnellement, je dirais que ce serait sous ce lot, ici. Là, je penserais une bonne zone de capitulation. Le prix d'ouverture du mois de janvier 2024, donc il est exactement ouverture, fermeture. Donc là, c'était l'ouverture du mois de janvier, la fermeture ici. Mais le plus bas est là. Donc pour moi, c'est une zone intéressante de venir sous les 2,45, petite capitulation là sous les 2,45, et en fait on trouvera notre bottom. Vous voyez ce qu'on a ici, de l'imbalance vectorielle là, cette impulsion. Je pense que cette impulsion sera notre phase de bottom pour ensuite prendre à contre-pied, et l'objectif en 2025 ce sera le plus haut de 2024 qui est cette zone de prix, les 9 $. Yearly high 2024, très probable qu'en 2025, on aille chercher ce plus haut de 2024. Et du coup, là, je vais vous faire rêver un petit peu, mais bon, c'est des extensions, encore une fois. Ce serait de se dire que l'objectif de sortie de cette grosse consolidation, parce que là, en fait, il faut voir ça comme une grosse phase d'accumulation, un peu comme c'était le cas ici, après le gros pump, faudrait voir encore quelque chose comme ça. Et le premier objectif, ce sera 16,40 $ à peu près. OK. Vous voyez, d'ailleurs, le prix, là, il est en train de se faire rejeter dans cette imbalance baissière en mensuel. Après ça, il n'y aura plus rien. L'objectif du prix, ce sera probablement la TH. Mais on va étape par étape. On trouve un creux ascendant, je dirais, dans la zone là. Franchement, sous les 2,45, je pense que ça sera notre zone de bottom ici, honnêtement. Après, je reviendrai sur le prix en weekly parce qu'il est intéressant, mais là, je suis en mensuel. Premier objectif, première extension, 16 $. Deuxième objectif, nouvelle ATH, et là, ce serait les 3,14 chiffres PI, 26-25 $. Et s'il y a vraiment un gros mouvement haussier et une grosse hype sur NIR, là, on serait sur un mouvement d'extension entre 50 et 42 $. Alors, je sais pas ce que ça donne en capitalisation. Je vais regarder ça avec vous. On serait sur une capitalisation entre 45 et 55 milliards. Franchement, en bull run, ça me choque pas. C'est pas un truc impossible. Là, on est encore à 4 milliards. Ouais, avoir le truc qui monte dans les 45, 55. Franchement, ça m'étonnerait pas. Je dis pas que ça va arriver, mais franchement, ça m'étonnerait pas. Et en fait, si vous achetez là, cette zone de prix que je suis en train de vous indiquer, si jamais on y vient, l'optique, c'est de prendre des profits progressifs avec un premier profit au retracement de moitié de ce mouvement. Donc là, par exemple, ça donnerait ça. Genre, vous achetez sous les 2,45, ça fait un premier TP dans les 5,50. Vraiment de sécurité, lui, c'est juste dans l'histoire de se payer un peu. Deuxième TP, pour moi, serait les 9 $, le sommet de 2024. Et après, le troisième TP, là, faut aller chercher. Donc là, il y a toute cette imbalance, c'est bon, ça a déjà été bossé. Ça serait celle-ci, entre 14,80 et 13,38. Ensuite, troisième TP, ce serait là, soit à 19, soit à 20,50, mais ce serait cette zone de sommet. Et ensuite, c'est comme vous, hein, comme vous voulez, mais là, vous mettez des TP progressifs. Si jamais ça part en bulle, ça fait n'importe quoi. Bon, bah là, ça devient des objectifs, ce que je viens de vous citer. Maintenant, pour revenir en weekly, là, on voit clairement que la dynamique, elle reste baissière. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder comment se comporte le prix, c'est la meilleure des choses. Alors là, déjà, on a un immediate rebalance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a empêché l'imbalance de se former ici. Cette immediate rebalance a été cassée. OK. C'est baissier. Ensuite, on a quoi? On a des imbalances baissières. Donc on a un sommet descendant déjà qui se forme. Donc déjà, ça montre que le marché n'arrive pas à faire un nouveau plus haut ici. Et maintenant, il se remet à former des imbalances baissières qui sont très agressifs parce que c'est de la CB ici. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a contrepartie acheteuse qui est inexistante ou très faible. Donc tout ça ici, c'est de l'imbalance. Vous en avez une ici, vous en avez une deuxième ici. Hop, on voit que le prix fait quoi? Il fait juste du rebalancing. Bam, il continue de baisser.
On a pareil, ici on a formé une imbalance baissière. Vous voyez ce qu'on a fait ici, rebalancing, bam, on se remange une bougie rouge. La dynamique du prix, elle est haussière ou baissière? Elle est baissière. C'est-à-dire que le marché ici, il enchaîne sommet, sommet descendant, éventuellement creux descendant, qui trouvera sa course. Je pense que la prochaine vague baissière, alors là peut-être qu'on va faire ça, c'est pas impossible, mais tant qu'on ne forme pas ça, le plus probable, hein, c'est de faire ça et de finir notre course sous les 2,45. Et là, je pense qu'on sera dans notre phase de bottom. Alors la phase de bottom, elle peut être assez large, mais il faut se dire que sous les 2,45, là honnêtement, vous avez un très bon prix et que si vous avez des convictions d'en venir, bon bah c'est un prix intéressant. Là, je vous parle d'une baisse de 47%, allez, on va dire 40-47% si ça arrive. Je sais pas si ça va arriver, hein. Mais si ça arrive, en tout cas, c'est très intéressant pour moi de se positionner sur NIR. Si jamais ça reste encore un actif intéressant, un narratif intéressant, etc., ça serait vraiment une bonne zone pour rentrer dans cette phase de hop, 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 et faire ça ensuite. Et là, à ce moment-là, bon, les acheteurs tardifs, ils vont commencer à rentrer sur ce break. C'est pour ça qu'il vaut mieux se positionner là. C'est pour ça que vous prenez des profits ici. Mais ensuite, il y a vraiment un bon élan. Bah oui, après, ça peut déclencher, si on est dans un bull run, ça peut déclencher une euphorie haussière. Et l'objectif, après, c'est de prendre des profits sur cette euphorie haussière. C'est bien sûr de ne pas acheter. Mais malheureusement, les gens vont acheter sur cette euphorie haussière. Donc voilà, ce serait ça dans l'idée. J'ai pas plus de choses à dire. Donc oui, malheureusement, pour l'instant, c'est toujours baissier. Maintenant, en daily, si on regarde un petit peu ici, on a des imbalances haussières, pareil. Bon, faut essayer de maintenir ça, cette zone. Faut essayer de maintenir ce swing high ici. Mais là, on revoit des imbalances baissières, etc. Repasser sous ce swing high, pour moi, ça serait voilà, la confirmation ultime que le prix va être intéressé par aller chercher les 3,82 $. Et ensuite, bien sûr, un nouveau plus bas à 3 $. Donc, faut surtout pas réintégrer ici. Vraiment, réintégrer ça, ça serait vraiment pas positif du tout. Ce serait pas positif. Tant qu'on réintègre pas ça, il y a un espoir d'essayer de se reprendre et de prendre à contre-pied ce mouvement baissier. Mais si on repasse là-dessous, bon, bah là, c'est dead jusqu'au 3,82 et également sous les 3 $. Et l'objectif, comme je vous dis, en weekly, tant qu'on suit la dynamique, hein, c'est d'aller chercher les 2,45. Le lot de cette impulsion ici, donc le plus bas de 2024 actuellement. Ok, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je le rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants, donc l'école, le VIP, la formation gratuite, le copy trading, ça vous ramène sur cette page. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours, et en plus de ça, avoir une formation qui vous sera envoyée par mail, ça se passe dans l'école, ça commence à partir de 49 € par mois TTC, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions, jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. Vous avez tout le descriptif de l'école ici, vous avez même une vidéo qui vous présente le concept de l'école, vous avez les avis des élèves juste ici, donc là dans les témoignages, vous pouvez regarder tous les témoignages si vous le souhaitez. Si vous voulez lire plus de témoignages, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramènera sur le Discord où il y aura tous les témoignages des élèves. Et puis vous êtes les bienvenus si vous voulez vous former dans un bon endroit, être dans une bonne communauté, vous serez aidé par les professeurs, les élèves avancés et moi-même pour vous aider à progresser. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain, ciao ciao.